Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer les grands oubliés de la 5e vague, les seuls qui sont fermés. On va évoquer la situation des boîtes de nuit. Bonjour Baptiste Pinsard. Bonjour. Alors vous êtes programmateur chez Le Sucre, le club Le Sucre à Confluence et aussi pour les Nuits Sonores. Exactement. Et avec vous, on va donc parler de la situation des boîtes de nuit qui sont fermées depuis le 10 décembre maintenant. Donc vous êtes programmateur chez Artifarty, donc, qui s'occupe de la réalisation artistique du sucre. Qu'est-ce que c'est Artifarty ? Artifarty, c'est une association à loi 1901 qui a été créée à Lyon il y a plus de 20 ans maintenant et qui avait comme objectif au départ, qui a eu comme première grande mission d'organiser le festival Nuits Sonores qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Et c'est aujourd'hui une association qui œuvre pour la culture à plein d'endroits, notamment à travers des événements, donc Nuits Sonores encore évidemment, mais aussi European Lab, par exemple, notre forum qui a plutôt attrait à parler de la culture et du débat européen. Donc d'organiser des conférences, etc. À cet endroit-là, on a un certain nombre d'établissements aussi qu'on gère, et notamment Le Sucre qui est dans l'organisation, on va dire, dans la filiale de Artifarty, mais aussi HIT, qui est un lieu de restauration en Confluence, HR71, qui est un lieu d'incubation en Confluence qu'on gère. Donc, c'est combien de personnes à peu près aujourd'hui ? C'est environ 90 personnes aujourd'hui, un peu moins qu'avant la crise sanitaire, hélas, mais voilà, environ 90 personnes en CDI. Et c'est quoi alors, votre situation ? Là, les boîtes de nuit sont fermées depuis le 10 décembre. Vous êtes en chômage partiel On est de retour en chômage partiel. Ça a été le cas depuis le début de la crise sanitaire jusqu'à notre réouverture en juillet 2021. On est revenu à ce statut-là, c'est-à-dire le chômage partiel, c'est un chômage qui est garanti par l'État du fait de notre inactivité, qui garantit 80% de nos salaires environ. Et voilà. Aujourd'hui, c'est l'aide principale qui nous permet de maintenir. Heureusement, on a des salariés en CDI, on est sur ce format de contrat qui apporte des garanties à nos salariés. Est-ce que c'est quoi le programmateur là, le quotidien d'un programmateur quand les boîtes de nuit sont fermées ? Est-ce que vous préparez déjà, est-ce que vous réorganisez, vous adaptez les prochaines semaines là, sans avoir vraiment de vision ? Comment c'est très compliqué. Hein. On a à l'époque, on a fait la première fois que personne ne pouvait dire que cette crise serait encore là 2 ans après, etc. On a été plutôt dans cette logique de reprogrammer, de se dire qu'on allait rouvrir vite. Aujourd'hui, on a vu aussi à quel point on pouvait souvent retravailler pour après détricoter et que c'était une perte de productivité et une perte d'énergie et que ça amenait quand même pas mal de déprime et que ça pouvait mettre des grands coups au moral quand on commence à travailler sur le futur et qu'en fait, non, on reste fermé, on est obligé de réannuler ce qu'on était en train de préparer. C'est sûr que c'est assez dur. Donc là, on est plutôt dans l'attente. On profite plutôt de ces moments-là pour réfléchir dans le fond, réfléchir sur des questions plus larges, notamment sur comment on peut réimpliquer un peu plus la scène locale dans nos programmations, retravailler un peu plus sur les circuits courts artistiques, les mettre en avant, comment on peut faire de l'accompagnement, comment on peut proposer de la résidence de création, ce genre de choses. Et on attend évidemment une date concrète de réouverture qu'on n'a pas aujourd'hui, avec un horizon qui est fixé au 24 janvier, mais sur lequel on n'a aucune certitude pour le moment. Il y avait eu un fonds d'aide pour la culture de la ville de Lyon en 2020 où vous en aviez bénéficié notamment à Artifarty. Comment vous êtes aidé là actuellement par la ville, par l'État ? Est-ce que au-delà du chômage partiel ? Aujourd'hui, on n'a pas d'aide spécifique. On a vraiment donc ce chômage partiel et l'autre aide, c'est l'aide rebond qui est basée sur les charges fixes, les coûts fixes, mais qui n'est pas dédiée à nos établissements. Donc encore une fois, les seuls fermés. C'est dédié à toute entreprise qui subit une baisse d'activité du fait du Covid-19. Donc ça peut être le cas d'un bar, etc. On bénéficie de ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'aide spécifique, il n'y a pas d'aide culturelle qui a été encore donnée. On l'attend, elle a été promise. Mais aujourd'hui, on n'a pas de nouveau dispositif du CNM. Le CNM, donc, qui a pour mission de redistribuer les subventions apportées par le ministère de la Culture aux établissements culturels et aux acteurs de la culture en général, qui aujourd'hui est assez en retard et assez dépassé par cette situation de crise. Et donc, pour le moment, on n'a pas d'aide spécifique et on attend évidemment... Comment vous voyez l'avenir là, pour le monde de la nuit ? Les 1300 boîtes qui sont fermées là, actuellement, est-ce qu'il va y avoir des traces ? Il y aura forcément des traces, il y a différents sujets. Aujourd'hui, nous, ce qui est très particulier, c'est qu'on est un établissement de nuit donc de type P, boîte de nuit, piste de danse, ça s'appelle, ERP de type P pour piste de danse. Mais le Sucre est un établissement culturel. C'est un établissement qui fait une programmation en permanence, qui a des artistes qui viennent du monde entier.
se produire dans l'établissement comme une salle de concert. Or, c'est pas le cas de tous les établissements de nuit, boîtes de nuit. C'est à cet endroit-là où il y a une incompréhension souvent du gouvernement et de cette activité-là. On ne nous voit pas dans ce prisme culturel. Ça a été illustré notamment sur le fait que notre ministre de la Culture avait eu des propos un peu dénigrants sur nos activités. Et en tout cas, on comprenait qu'il ne se rendait pas exactement compte de notre impact sur la culture et de notre investissement à cet endroit-là. Donc aujourd'hui, c'est notamment des aides pour les artistes et pour les acteurs de cette activité-là qu'on attend. Après, la reprise... Pour terminer, parce qu'on a déjà, plus le temps, un petit mot sur les Nuits Sonores qui vont retrouver leur programme du mois de mai, là, on annonce, en 2022. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter c'est ce sur quoi on travaille beaucoup aujourd'hui. Heureusement, il y a ça, donc on arrive encore à avoir quelque chose d'un peu stimulant. Et en effet, on travaille sur le programme du mois de mai. Ça aura lieu du 25 au 29 mai cette année. Et on a commencé à annoncer quelques noms et on commence à faire de grosses annonces ce mercredi. Donc j'invite tout le monde qui s'y intéresse à suivre. Les premiers noms seront annoncés mercredi. Et voilà, on attend ça avec impatience. C'est aussi un moment où on va pouvoir se retrouver avec notre public. Je pense que autant le public que nous le souhaitons très fort. Et voilà, on se concentre là-dessus pour le moment. Ok, très bien. On vous remercie. Et nous, on se dit à très vite sur lyoncapital.fr. Au revoir.